messieurs, merci d'être déjà au rendez-vous. Décryptage, votre émission qui décode, qui déchiffre, qui éclaire sur un thème donné à partir de sketchs et des apports. Décryptage, une émission qui met la lumière sur des interrogations qui taraudent votre esprit. Jésus-Christ n'est pas la religion. Jésus-Christ n'est pas la religion. Écoutez, si tu ne pries pas, tu as quelle âme encore? Vous êtes allé forniquer. Peut-être c'est à cause de ce seul péché. La solution, c'est la repentance et la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Décryptage, c'est sur la télé évangélique. Prenez le rendez-vous tous les mercredis à 17h30 et les samedis à 21h. Bonsoir, chers téléspectateurs de Télé Évangélique. C'est un privilège pour moi d'être ici ce soir pour cette émission très spéciale, Décryptage. Et nous aurons développé un thème spécial intitulé « La valeur d'une seule âme ». Je suis Stéphane Chabi, évangéliste Stéphane Chabi par la grâce du Seigneur, le coordonnateur du mouvement chrétien l'Évangile pour tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas. Et ça c'est encore un plaisir pour moi d'être sur le plateau ce soir. Et par la grâce du Seigneur, ce que le Seigneur a préparé pour nous, aucune personne ne ratera au nom de Jésus. Nous allons prier. Fermons les yeux, prions ensemble. Père, au nom de Jésus, nous te remercions, Seigneur, pour cette soirée spéciale. Nous te remercions, Seigneur, pour cette émission que tu as préparée dans le but de bénir tout chacun de nous. Nous prions, Seigneur, comme nous parcourons ce thème, la valeur d'une âme, Seigneur, nous prions que tu nous prépares, que tu nous parles, que tu nous bénisses, et que ce que tu as à nous communiquer, pour que notre âme soit prête pour le ciel, pour que notre âme, nous puissions comprendre la valeur de notre âme, le prix de notre âme, et ce que tu désires de nous, et tout ce que tu as préparé pour nous. Seigneur, nous prions qu'à la fin de cette émission, que nos attentes soient comblées au nom de Jésus. Bénis tout chacun de nous encore, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu nous as entendus. C'est au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Une fois encore, je vous souhaite la bienvenue à cette émission spéciale, Décryptage. Comme je l'ai dit, j'avais déjà annoncé le thème de l'émission. Nous allons parler aujourd'hui spécialement de ce thème, la valeur d'une seule âme. La valeur d'une seule âme. Nous avons besoin d'abord de comprendre qu'est-ce qu'une âme. Une âme, c'est quoi? Nous avons l'obligation d'abord de comprendre que l'homme est composé de 3 compartiments, de 3 composantes. Premièrement, le corps, l'âme et l'esprit. L'homme est composé du corps, de l'âme et l'esprit. Nous tous, nous le connaissons, nous le savons. L'esprit, c'est le souffle de Dieu que nous avons en nous. L'âme, c'est la personnalité que nous sommes. Par exemple, Chabi Stéphane, c'est mon corps que nous voyons, mais mon être intérieur, c'est mon âme. Et le souffle de Dieu en moi est l'esprit. Et à la mort, lorsque le souffle va retourner à Dieu, l'âme et le corps vont se dilater et le corps va tomber à terre. C'est pourquoi vous allez remarquer qu'à la mort, on fait les enterrements parce que le corps va se décomposer. Le corps n'est qu'une enveloppe, mais l'âme vivra. Et pour pouvoir comprendre cela, nous pouvons lire dans Genèse chapitre 3. Lisons d'abord dans le chapitre 2, le verset 7. Genèse chapitre 2, le verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devient un être vivant. Donc nous comprenons par ce verset que l'homme est formé de la poussière, l'homme est formé de la terre. Et c'est par le souffle de vie que l'homme est devenu un être vivant. Venons dans le chapitre 3, le verset 19, toujours de Genèse. Chapitre 3, maintenant le verset 19. Quand l'homme a péché et que la sentence est tombée sur l'homme, regardez ce que l'Éternel disait ici dans le chapitre 19. C'est à cause du ciel de ton visage que tu mangeras du pain.
jusqu'à ce que tu retournes dans la poussière. Jusqu'à ce que tu retournes dans la poussière. Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Donc nous comprenons que l'homme est composé de corps, l'homme est composé de l'âme et d'esprit. Et le corps retournera dans la poussière, c'est-à-dire le corps, un jour, va tomber, le corps sera décomposé, et le corps sera détruit, et il n'y aura plus rien. Il n'y aura plus rien. L'esprit est retourné à Dieu, c'est parce que l'esprit est retourné à Dieu que la mort est venue. Donc il n'y a plus la corrélation entre le corps et l'âme. Le corps tombe, le corps va se détruire, le corps sera abîmé, le corps sera décomposé, et c'est fini pour le corps. Ça veut dire que tu es fait de la poussière et tu vas retourner dans la poussière. Tu es fait de la terre et tu vas retourner dans la terre. Mais l'âme vivra. Et pour pouvoir comprendre pourquoi l'âme vivra, nous pouvons lire. Parce que beaucoup se demandent aussi, vous allez voir qu'il y a beaucoup qui disent que non. Et l'homme, une fois la mort intervient, c'est fini. Après la mort, il n'y a plus rien. Et après la mort, il n'y a plus de vie, il n'y a rien. La parole de Dieu nous montre que l'homme est composé de 3 éléments. Comme je l'ai dit, c'est le corps qui finira, mais l'âme ne finira pas. L'esprit est retourné auprès de Dieu, qui donne la vie, mais l'âme vivra selon la parole de Dieu. Et comme nous considérons Job, comme vous avez dit, Job chapitre 19, lisons ensemble dans le livre de Job, chapitre 19, le verset 25. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant, et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Vous voyez, quand ma peau sera détruite, c'est-à-dire lorsque le corps sera détruit, il dit, il se lèvera, c'est-à-dire Dieu se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu, je verrai Dieu. Ça veut dire, au fait, il parlait d'une mort physique d'abord, le corps tombera, le corps sera décomposé, mais il dit que je verrai Dieu. Il verrait Dieu avec quel œil? Au fait, il parlait de son âme. L'âme verra Dieu. Il a confiance en son Dieu. Job est en train de parler, c'est que même lorsque la mort va survenir, lorsque je n'aurai plus de force, lorsqu'il n'y aura rien à moi, et que je vais passer par la terre, j'ai une assurance, et mon assurance est que je verrai Dieu. C'est-à-dire que l'âme vivra. La mort n'arrête pas le processus de l'âme. La mort ne veut pas arrêter le processus de vie d'une âme. L'âme vivra et vivra éternellement. Et comme je l'ai dit, il faut comprendre que l'âme, la durée de l'âme, ce n'est pas pour 10 ans, ce n'est pas pour 100 ans, ce n'est pas pour 15 ans, mais l'âme va vivre dans l'éternité. Et pour pouvoir comprendre ça, est-ce que réellement l'âme vivra pour toujours? Parce que beaucoup se posent la question et se demandent, est-ce que réellement l'âme vivra éternellement? Nous pouvons trouver ça dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 14. Je vous prie d'ouvrir vos Bibles. Dans Apocalypse chapitre 14. Le verset 11. Regardez le verset 11. Et la fumée de leurs tourments monte au siècle des siècles. Ils n'auront point ni de repos, ni jour, ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Au fait, ici, nous comprenons le jugement dernier qui va s'abattre sur l'humanité. Nous allons parler de ça, je ne veux pas devancer ce point, mais ce que je voulais que nous retenions est que l'âme vivra au siècle des siècles. C'est pourquoi il disait, et la fumée de leurs tourments monte au siècle des siècles. Donc, certaines personnes, leur âme vivra pour l'éternité, pour la damnation dans l'enfer, mais d'autres passeront l'éternité auprès du Seigneur. Donc nous comprenons que l'homme est composé du corps, de l'âme et d'esprit. Le corps tombera comme je l'ai dit. L'âme vivra éternellement. L'esprit est déjà retourné auprès de Dieu qui donne la vie. Et l'âme va vivre des siècles. C'est-à-dire 100 ans après, encore 100 ans. 100 ans après, encore 100 ans. 100 ans après, encore 100 ans. Et pour toute l'éternité. Maintenant, la grande question est quoi? L'éternité, c'est quoi? Papa, parce que pour pouvoir comprendre la valeur d'une âme, nous devons comprendre quelle est la longueur, la largeur de l'éternité. L'éternité, c'est quoi? L'éternité, comme on peut définir, c'est quelque chose qui est infini, mais vous ne pouvez pas comprendre cette définition.
Mais ce qui serait intéressant, pour pouvoir comprendre ce qu'est l'éternité, c'est comme vous dites à un enfant d'aller au niveau de l'océan Atlantique, de prendre peut-être un gobelet ou bien un verre, de prendre de l'eau un peu, de marcher pour aller jusqu'à Natutengu ou bien à Mananville. Ça fait presque 700 km. Il jette un peu de l'eau là. Je n'ai pas dit qu'il a pris le bus, non, il ne prend pas de bus, mais il marche de Cotonou jusqu'à Mananville. Il revient encore pour aller chercher de l'eau de l'Atlantique. Et l'objectif, son objectif, c'est de vider l'eau de l'Atlantique, que la plupart appellent aussi la mer, pour que l'océan Atlantique est là. Le jour que l'enfant là va finir de vider l'eau de l'océan Atlantique, une petite fraction de l'éternité va être écoulée. C'est pour montrer que l'âme vivra éternellement. Autre définition que nous pouvons donner, ou autre exemple que nous pouvons donner pour comprendre ce qu'est que l'éternité, c'est comme vous dites aussi à un oiseau que chaque année, ou bien, oui, une fois dans l'année, tu frappes ta bec contre la pierre. La pierre comme la montagne de Dassa, par exemple. Pour ceux qui voyagent, nous voyons la montagne de Dassa au bord de la voie, les collines qui sont là. Et vous dites à l'oiseau de cogner sa bec chaque jour, et une fois dans l'année, contre la montagne. L'année où cet oiseau réussira à écraser, à détruire cette montagne, une petite fraction de l'éternité vient d'être écoulée. Qu'est-ce que nous essayons de dire par là? C'est pour nous montrer que l'âme a une valeur éternelle. C'est pour nous dire que l'âme a une durée éternelle. C'est pour dire que l'âme, nous ne pouvons pas quantifier, c'est immesurable, la valeur d'une âme. La valeur d'une âme, nous ne pouvons pas le quantifier, nous ne pouvons pas chiffrer cela. Et c'est pourquoi on devait comprendre que l'âme est immortelle et a une valeur éternelle. L'âme est immortelle et a une valeur éternelle. Lorsqu'elle est perdue, toute une éternité est gâchée et damnée. La valeur d'une âme est incommensurable, incalculable, immesurable, inestimable. Lorsqu'elle est perdue, elle est irrécupérable. Lorsqu'une âme est perdue, elle est irrécupérable, irremplaçable, irréfutable, irréversible et irrémédiable. Donc c'est très important pour tout chacun de nous de comprendre que l'âme que tu portes vivra éternellement. Est-ce que tu t'es demandé la question une fois? Pour combien de jours ou pour combien d'années je vivrai? La réponse ce soir est que tu vivras éternellement. Tu vivras éternellement. Tu vivras éternellement du fait que tu es venu dans ce monde. Tu vivras éternellement. La mort ne serait que une porte pour commencer le processus de l'éternité. Alors, comme nous comprenons déjà ce qui est âme, parce qu'il faut définir l'âme pour que nous puissions rentrer correctement dans le but du sujet, nous allons voir maintenant la deuxième partie de notre émission où nous allons parler du sacrifice ultime pour le rachat d'une âme. Pourquoi le rachat d'une âme? Pourquoi le sacrifice ultime, le sacrifice élevé, le sacrifice excellent pour le rachat d'une âme? Nous avons déjà vu tout à l'heure que c'est parce que l'âme a une valeur éternelle, l'âme a une valeur inestimable, l'âme a une valeur incalculable, et lorsqu'elle est perdue, lorsqu'une âme est perdue, c'est irrécupérable, irremplaçable, c'est irréfutable, c'est irréversible et c'est irrémédiable. Nous devons alors comprendre le sacrifice que notre Seigneur a payé pour le rachat de l'âme. Nous allons lire dans 2 Corinthiens d'abord, dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 10, 2 Corinthiens 5, le verset 10, pour que nous puissions comprendre que l'âme a une valeur éternelle et c'est pourquoi l'âme passera par le jugement. Et c'est pourquoi Jésus-Christ est venu sur la terre pour pouvoir donner pour pouvoir racheter l'âme de tout chacun de nous. Et parce qu'il a payé ce prix, nous devons comprendre que chaque individu passera l'éternité, passera par le jugement de Dieu.
2 Corinthiens chapitre 5, le verset 10. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 10. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Donc nous comprenons par là que l'âme vivrait éternellement et que nous allons passer par le jugement de Dieu. Chaque âme passera par le jugement de Dieu. Nous devons comprendre cela. Chaque âme passera par le jugement de Dieu. Et Hébreux 9, le verset 27 a dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Le jugement dernier viendra, va s'abattre sur l'humanité. Si nous venons dans Apocalypse chapitre 20, le verset 12, Apocalypse chapitre 20, le verset 12, nous allons encore mieux comprendre le jugement qui viendra et pourquoi Jésus est venu pour payer le prix ultime pour une âme. Apocalypse chapitre 20, le verset 12. Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était inscrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Verset 14. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans le temps de feu. C'est la seconde mort, le temps de feu. Verset 15. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans le temps de feu. Donc, nous devons comprendre que l'âme passera par le jugement. Chaque être vivant sur la terre passera par le jugement. Et nous devons comprendre cela pour savoir comment nous préparer. Et c'est ça qui a fait que Jésus a souffert pour nous sur la croix, payer le prix pour l'âme. Et le chapitre 14 d'Apocalypse que nous avons lu, le verset 11, a montré que l'âme vivra éternellement, au siècle des siècles, au siècle des siècles, au siècle des siècles. Au siècle des siècles, l'âme vivra. Et pour pouvoir éviter ce châtiment éternel, Jésus a souffert pour nous, à la croix, pour le pardon, pour la rémission de notre péché. Parce que tous son péchés ont été privés de la gloire de l'Éternel. Romains chapitre 23, verset 23. Regardez ce que Jésus a souffert pour nous, pour le prix ultime pour l'âme. Dans Jean chapitre 19, le verset 30. Jean chapitre 19. 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 Regardons le verset 30. Jean chapitre 19. Le verset 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Quand Jésus prit le vinaigre, c'est-à-dire il a souffert sur la croix, il a été tabassé, il a été totalement déchiqueté, tout ça là pour payer le prix pour une âme. Et lorsqu'il a payé le prix de cette âme, il dit à la croix, tout est accompli. Le prix a été déjà payé. Le prix pour l'âme a été payé. Un prix qui l'a coûté sa vie. Un prix qui l'a coûté le ciel pour venir au milieu des hommes, pour pouvoir payer ce prix. Donc c'est important que nous comprenions ce sacrifice. Et lorsque nous lisons dans Ésaïe, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 53, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 53, nous allons encore mieux comprendre le prix que Jésus a payé pour la rémission de notre péché. Le prix qu'il a payé pour qu'aujourd'hui, nous puissions parler du salut et la rémission dans le nom de Jésus. Il faut que nous comprenions afin de déduire la valeur que nous avons auprès du Seigneur. Ésaïe, chapitre 53, le verset 1, à partir du verset 1. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qu'il ait reconnu le bras de l'Éternel, il s'est levé devant lui comme une feuille plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, hors de douleur, et habité à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaillé,
Nous n'avons pas fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par cette maîtrise que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité, opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. À une brebis muette devant qui la tonde. Il n'a point ouvert sa bouche. Il a été élevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi sa génération qui a cru qu'il était retranché de la tête des vivants, frappé par les péchés de mon peuple. On a mis son surpris parmi les méchants, son tombeau avec le riche. Quiconque n'ait pu commettre la violence et qu'il n'y ait point de fraude dans sa bouche. Verset 10. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une prospérité. Le verset 11. À cause du travail de son âme, c'est-à-dire à cause de ce que Jésus-Christ a accompli maintenant, quel est le résultat? À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur jusqu'à justifiera beaucoup d'hommes. Jusqu'à justifiera beaucoup d'âmes. Donc c'est pour nous dire que c'est ce prix-là que Jésus-Christ a payé pour que notre salut puisse être décroché. Dieu t'appelle, voici la valeur de ton âme, voici ce qu'il lui a coûté. Et pour pouvoir bénéficier de cela, tu as besoin de te donner ta vie au Seigneur. Et pour donner sa vie au Seigneur, c'est simple, il suffit de confesser tes péchés. Actes chapitre 20, verset 21 dit, il a montré les deux choses pour être sauvé, la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Si tu baisses ta tête dans la prière, si tu demandes le pardon de tes péchés, si tu crois au Fils de Dieu qui est mort pour nous sur la croix, si tu lui dis de venir dans ton cœur, de te le recevoir, d'écrire ton nom dans le livre de vie, afin que l'éternité que tu passeras puisse être auprès de lui et non dans l'enfer, il peut te l'accorder. C'est pourquoi faites cette prière avec moi, là où tu es. Tu as dit, Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Merci pour le privilège d'écouter sa parole aujourd'hui. Tu nous as parlé sur la valeur de mon âme. Et tu m'as montré que tu as payé un prix élevé, un prix extraordinaire, pour que je puisse avoir le salut. Aujourd'hui, je viens à toi, Seigneur. Je demande que tu me pardonnes. Je mets ma foi en toi. C'est toi qui es mort pour moi sur la croix. J'abandonne mes péchés, mes transgressions. Écris mon nom dans le livre de vie. Efface mon nom du livre de l'enfer. Merci Jésus. Fais de moi ton enfant. À partir d'aujourd'hui, je suis devenu enfant de Dieu. Je suis né de nouveau. Merci Père. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.